J'ai une sainte peur des serpents. Les petits, les gros, sans peluche, tous. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un très gros serpent qui nous vient de la mythologie égyptienne. Je vous présente Apophis, ou Apopis, ou Apep, et croyez-moi que je ne l'emmerderai pas celui-là. Redouté par les Égyptiens et les dieux eux-mêmes, il a été involontairement créé par Neis, une déesse de la 26e dynastie qui pouvait tisser le monde. Et bien en fait Apophis serait né d'un crachat de Neis. Oui, je vous rappelle que ce sont des dieux. Et donc Apophis est un serpent gigantesque, maître de l'obscurité et de la destruction, seigneur de la droite, il est également le roi des âmes déchues, toutes celles rejetées lors du tribunal des morts par Osiris et n'ayant pas accédé au chant d'Ialou. Ah bah là c'est sûr que niveau titre, Daenerys est une petite joueuse à côté, hein. Mais dès sa naissance, il fut rejeté par sa créatrice, mais également par les dieux. Il aura alors pour objectif de se venger d'eux. Il en voudra surtout au dieu Ra, qui chaque matin et chaque soir vogue avec sa barque du soleil. Apophis boit toute l'eau du fleuve pour l'immobiliser, et l'attaque chaque jour dans l'espoir de détruire l'ordre établi. Mais à chaque fois, Ra réussit à le repousser, non sans mal, mais également non sans aide. En effet, la déesse Isis est placée en première ligne afin de désorienter le monstre. Seth aussi est de la partie, qui le pique avec son harpon. Et enfin, il est achevé par le chat de Ra, qui représente la déesse Bastet. Puis, toute l'eau qu'il avait bue est évacuée et la marche peut reprendre. Mais attention, Apophis tout comme Ra ne doivent surtout pas mourir. Car tous les deux sont opposés, et l'un ne pourrait vivre sans l'autre. Si Apophis gagnait, l'obscurité régnerait, et le cycle de la vie, représenté par la course du soleil, serait rompu. Ah bah oui, il peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre, et vice versa, c'est logique. Donc autant dire que leur combat n'aura jamais de fin. Les Égyptiens considéraient même qu'une éclipse solaire voulait dire qu'Apophis avait presque réussi à prendre le dessus sur Ra, et également que la teinte rouge du ciel au lever du soleil est le sang versé du serpent. D'ailleurs, pour se protéger d'Apophis, les Égyptiens fabriquaient des statuettes sur lesquelles ils marquaient son nom. Et puis après, ils le jetaient dans le feu. Ouais, il était vraiment aimé de personne. Mais moi je pense que tout ce dont Apophis avait besoin, c'était d'un ami. À la prochaine tout le monde.